heureux de vous retrouver sur Gourmandise TV pour ce tout nouveau numéro des recettes de l'été en vous proposant de réaliser aujourd'hui la délicieuse tarte aux abricots et à la crème de noisette de Cyril Lignac, que vous connaissez tous. Une recette proposée dans un de ses premiers livres, Oui Chef, paru en 2005 aux éditions Hachette Pratique. Cyril que j'ai eu l'occasion de côtoyer à plusieurs reprises, notamment au Salon du Chocolat de Paris, que j'ai eu le grand plaisir de présenter durant 22 ans, jusqu'en 2016. Merveilleux souvenir. Et je vous propose de noter tout de suite les ingrédients. Pour une jolie tarte de 6 personnes, il vous faudra une pâte brisée du commerce, pur beurre et de bonne qualité, 800 g d'abricots, dénoyautés, 140 g de beurre, 3 cuillères à soupe de farine, 100 g de noisettes en poudre, 75 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs entiers, 50 g de miel et 3 cuillères à soupe de rhum ambré. C'est facultatif et à consommer avec modération. Passons en cuisine, tous en cuisine d'ailleurs, dirait Cyril Lignac dans son émission sur M6. Et retour en 2026 avec... Et là, vous allez le voir, je vais suivre la recette à la lettre, la recette du livre pour cette tarte aux abricots et à la crème de noisette. La première opération de la recette étant d'étaler la pâte dans un moule rectangle. Regardez, ben oui, j'ai retrouvé là le vieux moule de la mère Mitraille qui date de 1957. Alors si à la maison, évidemment, vous n'avez pas de moule rectangle, n'allez pas faire les brocantes pour en acheter un, vous prendrez le moule que vous avez à la maison. Pâte brisée, pur beurre du commerce, il y en a de très bonne qualité. Je l'ai donc étalé au fond du plat, bien piqué à l'aide de la fourchette. J'ai mis un petit papier sulfurisé, des pois chiches et je les mets cuire à blanc. J'ai suivi à la lettre les conseils de Cyril. On préchauffe le four à 210 degrés et on précuit la pâte donc environ une dizaine de minutes. Cela étant fait, dans un saladier, vous voyez, je suis vraiment la recette, elle est là juste devant moi, j'ai pas intérêt à me tromper, surtout si Cyril Lignac regarde Gourmandise TV, on ne sait jamais. Bonjour Cyril, si vous nous regardez, merci de regarder Gourmandise TV. Bon, à mon avis, il a autre chose à faire, surtout cet été avec ses boutiques à Saint-Tropez. En tous les cas, c'est un chef que j'aime beaucoup, très simple et qui fait vraiment de la cuisine familiale que j'aime bien. De très très bonne cuisine. C'est autre chose que la mienne, mais que voulez-vous, moi c'est pas mon métier. Alors, dans un saladier, donc il est indiqué de verser le beurre, que vous aurez fait fondre auparavant donc dans une casserole et refroidi. Et ensuite, à l'aide du fouet, on va bien mélanger le beurre avec les 3 cuillères à soupe de farine. Alors j'ai calculé 3 cuillères à soupe de farine, ça fait environ 50 grammes. Vous allez le voir, c'est une recette qui est vraiment très très simple à réaliser et que j'ai déjà fait une fois, je me suis régalé. Alors à ce beurre et à la farine que je viens de mélanger, on va ajouter tout de suite la poudre d'amande. Voilà, je continue à mélanger tout doucement au fouet. Nous allons ajouter le sucre en poudre et le sucre vanillé. Et là, il faut avoir un bon coup de poignet parce qu'il faut bien mélanger tout ça donc au fouet. Voilà, alors ensuite, il faut ajouter les œufs entiers que j'ai cassés au préalable dans des petits ramequins, ça évite de mettre des coquilles dans le saladier. Et alors, vous mélangez, il faut ajouter les œufs entiers, mais un par un. Donc, je viens d'ajouter le premier, je mélange un petit peu, et là, j'ajoute le second. Voilà qui est fait, et là, rebelote, on mélange bien tout ça au fouet. Parfait. Alors enfin, il est indiqué qu'il faut ajouter le miel. Alors, miel liquide, bon, je n'en avais pas, mais j'ai pris un miel qui sera vraiment très très bon. Il n'y a pas de précision quant au parfum du miel, vous prendrez évidemment le miel que vous avez à la maison. Et là, de nouveau, rebelote, on mélange bien l'ensemble. Alors c'est vrai que ça a pour effet quand même de détendre un petit peu cette crème de noisette, qui est somme toute un petit peu épaisse, mais qui sera parfaite pour la tarte. Et à ce moment-là de la recette, cher Cyril, je vais faire une toute petite entorse, parce que j'aime bien ajouter
J'espère que Cyril, vous ne m'en voudrez pas. Une petite pincée de sel, toujours dans les pâtisseries, parce qu'il paraît que ça exhauste les goûts, et c'est vrai. C'est un autre grand chef, Philippe Conticini, qui m'avait appris ça à l'occasion du Salon du chocolat. Philippe Conticini, qui est un de nos plus grands pâtissiers français, hein, que je salue aussi s'il nous regarde. Philippe, si tu nous regardes, je ne sais jamais qui regarde Gourmandise TV. Il faut être prudent, hein. Mais j'adore Philippe Conticini, un de mes grands chefs préférés. Et ensuite, Cyril nous indique qu'il faut mettre donc 3 cuillères à soupe de rhum brun ambré en Normandie. Si vous voulez mettre du calva ou en Bretagne du chou chêne, pourquoi pas? Oui, la mère Mitraille est en train de me souffler de l'eau de vie de poire. Tu parles. Alors attention, le rhum est facultatif. Et là, les vapeurs montent, alors je vais mélanger avec un masque. Voilà donc la consistance de notre crème de noisette que vous devez obtenir. À présent, la préparation des abricots. Alors, je suis venu simplement les couper en deux, les dénoyauter. Et surtout, vous les lavez bien auparavant. Alors, pour obtenir 800 g d'abricots comme ça, dénoyautés, coupés en deux, vous prévoyez entre 1,3 kg et 1,4 kg d'abricots. Alors ensuite, comme il est bien indiqué donc dans la recette de Cyril Lignac dans son livre, il faut mettre les abricots en les serrant bien. Alors, tout dépend après, la quantité d'abricots, tout dépend de la grosseur des abricots et puis aussi la grandeur de votre moule. Peut-être que vous en aurez un tout petit peu moins à utiliser. Je pense que ça va être mon cas parce que le moule est un peu plus petit à mon avis que celui du livre. Et puis mes abricots sont quand même très gros. Très très bons, hein, les abricots cette année. Alors, vous les mettez donc en rangée comme ça, et surtout, vous vous arrangez pour bien les serrer. Voilà, regardez le résultat donc que je viens d'obtenir. Très jolie couleur, hein. Ça c'est des abricots bergerons, extra. Pour terminer, et j'espère que vous avez gardé votre four au chaud à environ 200 degrés, 180 degrés. On va mettre à cuire tout ça dans un instant, mais juste auparavant, donc il est indiqué dans la recette qu'il faut recouvrir l'ensemble des abricots avec la crème de noisette. Et voilà, impeccable. Allez, Coco, tu vas partir au four. Notre tarte aux abricots va donc partir pour la cuisson. On va voir le résultat tout de suite après la pub, mais là c'est 40 minutes de cuisson à 180, 200 degrés. Allez hop là. Regardez Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal, numéro 2, 50 recettes printemps-été 2026, en vente sur Amazon. Chaud devant, comme on dit au restaurant, retour en cuisine pour découvrir, c'est chaud, à la sortie du four, notre tarte aux abricots et à la crème de noisette de Cyril Lignac. Alors oui, je sais, ne riez pas, le visuel n'est franchement pas le même, je dois vous l'avouer, que celui du livre de Cyril. Ça s'explique, je vais vous dire pourquoi dans un instant. Bon, cela dit, il a bien cuit, il y a une faille là, comme à Sant'Andrea. On voit que quelques petits abricots là se sont soulevés. Je suis certain que gustativement, ça va être absolument délicieux parce que j'ai déjà fait la recette et c'est vraiment très bon. Cela dit, à l'époque, je ne l'avais pas fait dans le moule rectangulaire ce sont les explications, est beaucoup trop petit. Celui de Cyril est un petit peu plus grand, on devrait voir tous les abricots. Cela dit, regardez bien la suite de la recette parce que je vais vous montrer visuellement comment faire pour le servir et qu'il soit très agréable à l'œil. Alors une fois refroidi, je viens de découper une jolie part de tarte aux abricots. On peut la manger tiède aussi, hein, pourquoi pas, regardez. C'est bien joli, mais on va la rendre encore un peu plus belle. Et vous allez à l'aide d'un pinceau la badigeonner comme ça délicatement d'un tout petit peu de confiture d'abricot. D'abord, ça va lui apporter de la brillance et bien évidemment beaucoup de gourmandise. Ensuite, vous venez déposer joliment la moitié d'un abricot bien mûr sur le dessus que vous aurez tranché assez finement. Ça va avoir un petit contraste cru-cuit qui sera très très bon. Lequel abricot, de nouveau, vous allez badigeonner délicatement d'une belle confiture d'abricot. Comme ça. Là, c'est mon petit truc en plus hein, par rapport à la recette de Cyril Lignac. Et comme à Gourmandise TV, on est au top de la pâtisserie française. Une petite touche de pistache par-dessus. C'est une véritable gourmandise, hein, cette tarte. Merci Cyril Lignac pour cette recette. Et je sais que vous allez apprécier. Je vous souhaite un bon week-end. Merci de suivre Gourmandise TV. Bel été et surtout, bon régal.